La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'Abitibi-Témiscamingue regorge de salles d'exposition. Ici, c'est facile de voir de l'art. À Rouyn-Noranda se trouve, entre autres, le MA Musée d'art. Chaque année, le Musée d'art propose une programmation diversifiée d'ici et d'ailleurs qui fait le bonheur de ses visiteurs. Dans quelques heures, le Musée d'art fera l'inauguration de sa nouvelle exposition permanente. Jean-Jacques Lachapelle, merci de nous recevoir à quelques heures de l'inauguration de l'exposition permanente, la nouvelle, au MA. Comment on fait ça? Comment on prépare ça, une exposition permanente? Parce qu'on sait que ça va être là pendant quelques années. On a choisi de présenter les œuvres des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue et un petit peu aux environs qui faisaient partie de notre collection. C'est ce qu'il y a un fil conducteur, une thématique. On voulait un peu introduire le visiteur dans une sorte de parcours de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, les œuvres sont disposées comme si on rentrait par le parc et puis là, on circule à l'intérieur de l'Abitibi-Témiscamingue et on finit bien sûr par le Témiscamingue. Au lieu de mettre des murs blancs, planchers blancs, puis isoler les œuvres, j'ai décidé de les réancrer dans le territoire. Les murs roses, c'est les couchers de soleil qui m'avaient frappé quand je suis revenu en Abitibi-Témiscamingue, comment le coucher de soleil, l'aube aussi, parfois peut être d'un rose absolument incroyable. Mm-hmm. Le tapis bleu fait référence aux nombreux lacs qu'on a. On a mis quelques petits conifères là, en peluche. On s'est dit, les enfants aiment toucher des choses, fait qu'on va leur faire toucher ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a travaillé aussi avec un artiste autochtone pour faire la signalétique. Donc, c'est des animaux accompagnateurs, si on peut dire. C'est Sky Paulson qui les a dessinés. Et on a quelques artistes autochtones. Et on a aussi des artistes qui vivent en Abitibi-Témiscamingue, mais qui proviennent d'ailleurs, Congo, Brésil. Ce mélange-là m'apparaît intéressant, parlant. C'est à la fois une antériorité du territoire, une histoire portée par les Autochtones et des vagues successives d'immigration qui viennent modifier le territoire, donner l'empreinte, tout ça. Que les grands comme les petits vont trouver leur compte. On a pensé beaucoup famille. On a d'ailleurs développé un guide virtuel en réalité augmentée des étudiants du CAT qui ont développé un personnage que nous, on a appelé le trickster, qui fait référence à la fois à un personnage qui change de forme et qui est présent dans la culture autochtone, mais qu'on retrouve aussi dans à peu près toutes les cultures. Et là, ils ont choisi le coyote, qui, lui, donne des petits défis, puis en fait des gaffeurs, il joue des tours, puis là, il détruit des tableaux, puis là, il faut les reconstituer. Est-ce que tu peux me parler de la réserve? Une chose qu'on dévoile aussi aujourd'hui, le 1er février, c'est un concept qui n'existe dans aucun musée d'art au Québec présentement. OK. Ça existe dans d'autres musées. C'est la réserve ouverte au public. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'entasser à la noirceur des œuvres, là, on a pris une salle d'exposition temporaire et là, on la transforme en réserve, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œuvres de notre collection qui sont présentées à la fois dans des conditions idéales de conservation, mais accessibles au public. OK. Et ça, c'est vraiment, on est très fiers de ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont venir visiter l'exposition permanente? Je n'ai pas trop à la sauvette parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à voir. L'accès continue d'être gratuit, donc que les gens profitent. Pour une immersion dans le riche patrimoine artistique de la région, une visite au MA, Musée d'art de Rouyn-Noranda, est tout indiquée. Cette expérience saura plaire aux petits comme aux grands.